Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un exemple de workflow avec N8N que j'ai mis en place, qui s'intègre très bien avec Home Assistant et qui permet de montrer un petit peu l'intérêt que N8N a par rapport à des automatisations classiques sur Home Assistant. J'aime bien ce workflow parce qu'il utilise plusieurs choses comme le webhook pour l'activer à distance via des automatisations Home Assistant par exemple. Il utilise des données sur Internet qui sont pas forcément très faciles de récupérer avec des automatisations classiques de Home Assistant comme la météo, les calendriers Google, etc. Cela utilise aussi l'IA qu'on ne peut pas utiliser dans des workflows classiques d'automatisation de Home Assistant. Pour finir, ça utilise le Google Home qui permet d'envoyer des messages à Google Home que ensuite notre Google Home va nous dire oralement, et pareil, on peut pas le faire avec des automatisations d'Home Assistant. Je vais vous présenter rapidement chaque bloc du workflow que vous pouvez reproduire chez vous et modifier avec vos besoins. Donc on va commencer par le premier, le bloc de trigger, donc c'est-à-dire le bloc qui va activer le workflow. Et là, moi j'ai un webhook sans entrer dans les détails de fonctionnement des API. Un webhook, c'est quelque chose qui permet d'appeler quelque chose, donc un webhook, un crochet d'internet. Ici, on a l'URL de notre instance N8N. J'ai fait une vidéo de comment mettre N8N en ligne. On choisit la méthode d'appel get, donc c'est-à-dire la méthode la plus classique. On choisit l'URL final, donc moi je l'ai appelé briefing matin. Et en fait, si on clique ici sur écouter le webhook et que sur internet on tape le lien, on lance le lien, puisque internet par défaut il va faire un get, ils vont nous dire que notre workflow a démarré. Donc si on fait ce webhook, c'est pour pouvoir derrière utiliser dans une automatisation Home Assistant, on appelle ce webhook et ça permet de lancer l'automatisation d'N8N par exemple. Ensuite, j'ai fait 3 blocs pour récupérer les différentes informations de Google Calendar, Google Tags et d'une API météo. Donc ici, on met nos credentials de Google Calendar. Je l'ai présenté aussi dans une dernière vidéo. On récupère toutes les informations de notre calendrier. On limite à 5 pour éviter d'en avoir trop. Et on limite uniquement sur les 7 prochains jours. Donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui et avant la semaine prochaine, du 8 au 14 août. On fait pareil pour le Google Task. On récupère toutes les tasks et on limite à 20 pour éviter d'avoir trop d'informations. Et pour l'API météo, que j'ai déjà plus ou moins présenté quand on utilisait Python pour gérer mes plantes, on récupère le lien tout fait de l'API avec par heure, etc. Et comme ça nous récupère nos informations. Ensuite, j'ai fait 3 blocs qui permettent de nettoyer les données qu'on reçoit parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de données. Donc ici, je récupère le summary, donc c'est-à-dire le titre de l'événement. Et j'ai appelé ça événement. On récupère la date de début que j'ai appelé date de début, on récupère la date de fin que j'ai appelé date de fin, on récupère start date time si c'est un événement sur plusieurs jours, et pareil end date time si c'est un événement sur plusieurs jours. Et donc j'ai appelé date de fin et date début si événement plusieurs jours. Il faut savoir que l'API de Google Agenda change de nom, c'est un peu dommage. Si jamais c'est un événement qui dure qu'une journée, et la date de début va s'appeler start.date, mais si c'est un événement qui dure plusieurs jours, la date de début va s'appeler start.datetime. Donc il faut bien récupérer les deux si vous avez des différents types d'événements. On fait pareil pour les Google Tasks, mais là c'est plus simple, on récupère juste le titre de la task. Et pour l'API météo, on récupère uniquement les heures, la température par heure et le taux de précipitation par heure. Une fois qu'on a récupéré uniquement les informations qui nous intéressent, on les merge, donc c'est-à-dire qu'on les réunit en un seul tableau. Et donc là on peut voir qu'on n'a qu'un seul tableau avec mes événements, et la météo. Donc on choisit la méthode append, donc c'est-à-dire de rajouter. Donc on rajoute les données de calendar, les données de météo, les données de task. On précise qu'il a 3 inputs, 3 entrées, parce qu'ici on a bien 3 entrées. Après, j'ai décidé de rajouter un petit bloc de code. En plus maintenant, on peut le faire en Python. Ce petit bloc de code permet de formater les données qu'on reçoit. Je vais vous mettre le code en description. Vous pourrez demander à ChatGPT de vous aider pour mieux comprendre le code. Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc là, ici, on récupère toutes les données et on fait une boucle for pour boucler sur toutes les données. Donc si on a une donnée événement, donc c'est-à-dire une donnée, comme on l'a appelé, de notre Google Agenda, donc c'est-à-dire un événement de notre calendrier, on récupère la date de début, soit en récupérant en json.get, c'est-à-dire soit en récupérant la date de début, soit en récupérant la date de début si événement de plusieurs jours. On fait la même chose avec les dates de fin. Ces lignes-là, c'est pour gérer si jamais il n'y a pas de date de fin. Et en fait, vous voyez que ça va nous formater avec une chaîne de caractères qui commence par un tiret, espace, le titre de notre événement, du avec la date de début, au avec la date de fin, ou sinon s'il n'y a pas de date de fin. Et donc comme ça va nous sortir directement nos événements ligne par ligne avec le titre, le machin. De toute façon on peut tester. Donc on voit que par exemple l'événement vacances ressort beaucoup plus clairement ici en une ligne, comme ça. Pour l'IA derrière, ça va être plus facile à lire. Donc là, on n'a pas de task, donc c'est pas
C'est pour ça que c'est en empty. Et pour la météo, j'ai fait un petit code qui permet de récupérer par heure, qui récupère la température maximale et à quelle heure, et qui, pareil, crée une phrase, la température maximale atteindra X degrés à telle heure, avec un risque de pluie dans la journée, ou alors sans risque de pluie si jamais il n'y a pas de risque de pluie. Et ensuite, ça formate comme ça avec un JSON, et ça fait un tableau en fait tout simplement des informations dans le Google Agenda, des informations dans les tasks et des informations dans l'API météo. Et donc on a un tableau comme ça au final. Et grâce à ce tableau, bien propre, on peut l'envoyer à une IA agent. Pareil, je vous ai fait une petite présentation de comment avoir ça gratuitement. Et ici, j'ai mis un prompt. Le prompt, on peut l'améliorer. J'ai fait un prompt assez basique. Pareil, vous pouvez demander à ChatGPT de créer votre prompt. Et ici, par exemple, si on le met en plus grand. Salut, voici mes informations personnelles. Peux-tu me faire rédiger un court résumé amical qui peut être lu à haute voix par une enceinte connectée, soit clair, naturel et chaleureux, comme si tu me parlais le matin, parce que ça va être le matin. Objectif, me donner un résumé rapide des choses à faire que j'ai cette semaine ou aujourd'hui. Donc, les événements à venir. Donc là, on lui transmet les événements à venir. Donc, dans notre tableau, on lui transmet la colonne texte agenda. Les tasks Google, on lui transmet les tasks. Et je vois qu'on lui transmet pas la météo. Il n'y a pas besoin de ça. Et là, c'est texte météo. Et là, on lui transmet la météo. Et donc, du coup, ça met directement la ligne de la météo qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, j'ai pas de task, donc c'est pour ça. Et ici, il faut pas oublier de prendre son modèle IA. Donc moi, comme je vous ai présenté dans la dernière vidéo, j'ai pris Gemini, la version gratuite. C'est pas la meilleure IA, mais bon, elle est gratuite. Et pour l'exemple, c'est très bien. Donc là, on voit que c'est en rouge parce que ça a dû changer de modèle. Donc nous, on veut la 2.5, par exemple. C'est là. Hop. Et là, si on teste, on voit ici le message que l'IA nous a généré. Salut Bolesław, on dirait que tu as une journée plutôt tranquille côté tâches aujourd'hui, parce que en effet, j'ai pas de tâches. Ton agenda est bien dégagé. Ok. Côté météo, prépare-toi une belle journée ensoleillée, température atteindra, pas une goutte. Et petite info, tes vacances sont déjà bookées du 8 au 1er septembre, ça donne envie, on profite bien de cette belle journée. Donc là, c'est le petit texte généré par l'IA pour pouvoir ensuite l'envoyer au Google Home. Donc là, on va arriver sur la création du MP3 qui est un petit peu plus pénible à gérer. Donc il faut faire, avant toute chose, créer un bloc HTTP request. Une fois que le bloc est créé, on prend une méthode post, parce qu'on va utiliser notre serveur Home Assistant pour générer l'URL. On accède, ici c'est l'IP de votre Home Assistant avec le port, donc ça sera plus ou moins identique, il faudra regarder sur votre serveur c'est quoi votre IP. Et on met cette URL /API /TTS get URL. On n'a pas besoin d'authentification ici, mais par contre, on a besoin de headers. Pour les autorisations, comme headers, premier headers, il faut le header autorisation avec un token. Ça, vous pouvez le générer sur votre serveur Home Assistant dans les tokens. Donc, il vous faudra créer un token d'autorisation. J'ai déjà montré dans la dernière vidéo. Donc là, ici, mon token. Il faudra le mettre en autorisation. Et il faudra, juste avant votre token, rajouter birir, espace, et ensuite vous collez votre token. Il faudra un deuxième header qui s'appelle content type application JSON. Et ensuite, il faudra envoyer un body, body, qui sera un JSON. Dans les paramètres, il faut mettre AngelID et tts.google.n.com. Ça peut changer si vous utilisez Alexa. Je ne sais pas exactement pour Alexa, mais en tout cas pour Google Home, c'est comme ça. Ensuite, le message, qui doit s'appeler message, et ici le JSON output, donc c'est-à-dire ça. Donc ça, on peut glisser, déposer comme ça directement. On précise la langue, parce que par défaut, c'est en anglais. Et là, ça va nous créer en fait le MP3 qui sera sur notre Home Assistant. Ne vous inquiétez pas, il se supprime tout le temps. Donc, il ne va pas rester indéfiniment sur votre Home Assistant. Et donc, du coup, là, on a à cet endroit-là un MP3. D'où l'utilité du dernier HTTP request. Même principe, il faut aller sur un URL de notre Home Assistant en post. Donc, cette fois-ci, c'est celui-là, API Service Media Player Play Media. Parce qu'en fait, on va jouer un média, tout simplement. Pareil, il faut les mêmes headers avec les autorisations et le content type. Et dans le body, ça sera aussi un JSON. L'entité, il faudra préciser quelle entité sur votre Home Assistant. Donc moi, mon entité s'appelle mediaplayer.séjour, donc c'est-à-dire c'est mon Google Home. Et ensuite, quel média on veut lancer sur cette entité. Et donc du coup, media content ID, on met l'URL qu'on a reçu juste avant. Donc c'est-à-dire, on peut faire pareil, glisser, déposer ici. On précise que c'est une musique, parce que Google Home, c'est comme ça. Si c'est du son,
ils appellent tout une musique, même si c'est du texte. Et là, si je clique sur tester, ça va lancer. On n'entend pas forcément mon Google Home d'ici, mais je peux vous assurer qu'il est en état de fonctionnement et qu'il est en train de lire tout le texte qu'on a généré grâce à tout ce workflow. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide. De toute façon, l'espace commentaire est là pour ça. Je trouve que ce workflow est assez intéressant parce qu'il permet de présenter pas mal de choses qu'on ne peut pas forcément faire avec des automatisations Home Assistant, ou alors c'est beaucoup plus complexe, mais là ça permet d'avoir beaucoup de flexibilité. C'est très facile parce que c'est beaucoup de glisser, déposer, etc. etc. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez l'adapter à vos besoins. Si vous n'avez pas envie de Google Calendar mais d'une autre solution de calendrier, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie de mettre vos tasks, mais plutôt, je sais pas, le cours en bourse de certaines choses, l'actualité, etc., etc., vous pouvez le mettre. Et comme ça, dans votre message matin ou dans votre message à n'importe quelle heure, ça pourra donner l'information. J'espère que cette vidéo va vous donner des idées et des envies de créer vos propres workflows pour les intégrer dans votre Home Assistant. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!